Bon matin à tous et bienvenue à notre café matinal ensemble dans la parole de Dieu et dernière portion de notre message sur l'onction de Dieu, arroser d'une huile fraîche, rechercher et recevoir l'onction. On regarde à trois manifestations de l'onction et on parle en particulier aujourd'hui de l'onction de force. Nous sommes dans le psaume 89 où nous regardons à trois manifestations, trois déclencheurs et manifestations de l'onction. La première, l'onction devient réelle sur nos vies lorsque nous répondons à l'appel. Heureux, le verset 16 du psaume 89. Heureux le peuple, celui ou celle qui sont attentifs à l'appel, au cri d'appel, au son de la trompette. Par ton nom, ils trouvent une joie pour chaque journée et c'est par ton onction que s'élèvent ses forces. Alors, il y a déjà une indication de l'onction qui doit être recherchée, qui doit être renouvelée, qui va être accordée à ceux qui répondent à l'appel. C'est ce qu'on a découvert ensemble hier. Si vous avez manqué hier, allez chercher toute cette dimension parce qu'elle est très importante. La deuxième dimension, l'onction nous renouvelle dans sa vision et nous rappelle sa fidélité. Le psaume 89, les versets 20 et 21, nous lisons, même à partir du verset 18, « Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. » Alors, il y a une dimension de force. Et là, on arrive au verset 20. « Alors, tu parlas dans une vision à tes fidèles, et tu dis, « J'ai fait une promesse à mon héros. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai répandu sur lui une huile fraîche. Ma main le soutiendra, le fortifiera, et l'ennemi ne le surprendra pas. » Ma main le fortifiera, le soutiendra. C'est lui qui va me relever par sa force et l'ennemi ne le surprendra pas. Parce que j'ai fait une promesse à David, mon héros, à l'homme et à la femme selon mon cœur. Et c'est extrêmement important parce que lorsqu'on parle d'onction, souvent on a une image de choses qui prennent place à l'intérieur de l'Église, un pasteur, un prédicateur, un conférencier, quelqu'un qui conduit la louange, quelqu'un qui apporte une parole prophétique, quelqu'un... Alors que l'onction est aussi extraordinairement tangible et importante et nécessaire et vitale hors de l'Église, pour nous rappeler les promesses de Dieu, pour nous soutenir dans les promesses de Dieu et nous fortifier. Et la promesse de Dieu qui nous permet aussi même de discerner les attaques de l'ennemi. Tu as parlé, tu as donné une vision à tes fidèles serviteurs, mon héros David que j'ai choisi. J'ai répandu une huile fraîche sur lui, je lui ai fait une promesse. Et ma main le soutient et le fortifie, et l'ennemi ne le surprendra pas. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt, et c'est l'onction qui renouvelle en nous, la vision qui renouvelle en nous, l'attachement à ses promesses. C'est une des plus puissantes manifestations du Saint-Esprit dans votre vie, dans la mienne, c'est que l'Esprit de Dieu me garde dans les promesses. Lorsque l'ennemi ne me surprendra pas, lorsque l'ennemi vient pour me mentir, pour me voler les promesses de Dieu, pour remplir mes pensées de mensonges, pour me faire douter, me faire abandonner les promesses de Dieu. Sa force me soutient et me fortifie. La promesse m'est rappelée et je suis accroché à Dieu. Je suis fortifié dans la promesse. Je vous lis un autre texte, 1 Jean, chapitre 2, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. 1 Jean 2, 25 à 27. On y a fait référence hier. Voici la promesse qu'il nous a faite ne change pas. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et c'est l'onction qui vous enseignera. C'est l'onction qui vous rappellera toutes choses, ce qui est véritable et ce qui est mensonge. 1 Jean 2, 25 à 27. Il y a la promesse et l'onction. Et l'onction qui est rappelée, qui rappelle la promesse. Et voici la promesse qu'il nous a faite ne change pas. L'onction que vous avez reçue elle demeure en vous. Mais l'onction vous enseigne, l'onction vous rappellera toute chose, ce qui est véritable et ce qui est mensonge. C'est tellement vrai, c'est tellement réel, c'est tellement important dans nos vies et nos combats encore aujourd'hui. C'est par l'onction que nous sommes rappelés, que Dieu rappelle ses promesses à ses héros. Si vous n'allez pas dans la présence de Dieu, si vous n'allez pas dire, Seigneur, viens me remplir de ton onction afin que l'Esprit de Dieu vienne écrire et réécrire et ressouligner et réaffirmer tes promesses sur mon cœur, l'ennemi va vous voler. Vous êtes un héros de Dieu, que vous le réalisez ou non, mais l'ennemi vous a peut-être volé les promesses parce que vous n'avez pas permis à l'onction de venir réécrire les promesses sur votre cœur. C'est par l'onction qu'il rappelle ses promesses à ses héros lorsque nous nous sentons comme des héros.
Lorsque le héros se sent comme un zéro, c'est l'onction qui vient rappeler, « Hey, promesse de Dieu. » J'ai parlé, je passais du temps ces derniers jours avec un pasteur qui a un appel extraordinaire sur sa vie. Et dans un moment de sa vie où l'appel qui est tellement évident pour nous, c'est un héros de Dieu, un appelé de Dieu, un choisi de Dieu, et il y avait toute une œuvre de l'ennemi pour voler la promesse. L'onction, on a prié ensemble et l'onction rappelle la promesse. C'est l'huile fraîche de sa main qui nous soutient et nous fortifie. C'est par son onction que l'ennemi ne me surprendra pas, que l'ennemi ne viendra pas me voler, parce que l'Esprit de Dieu me rappelle. C'est par l'onction que son Esprit de vérité nous enseignera, nous rappellera et même nous amènera à des moments importants au quotidien, mais aussi des moments importants dans notre vie où je discerne, ça c'est mensonge. Ça c'est mensonge. Pour moi-même, pour ceux qui sont autour de moi dans ma vie, il y a toujours dans le psaume 89, les versets 27 et 31 à 38. 27 et 31 à 28, tout dans le même psaume d'onction. Lui, il m'invoquera en disant, « Tu es mon Père. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes commandements, j'interviendrai contre leur révolte. Et mon action de bienveillance n'arrêtera pas pour eux. En d'autres mots, je ne cesserai jamais de leur faire du bien. Et je ne leur ferai pas défaut dans ma fidélité. Le témoin qui est dans la nuée est fidèle. » Wow! À tous les parents aujourd'hui, à tous les pères, tous les mères, tous les grands-parents qui ont un fils ou une fille qui en ce moment ne marche pas selon les commandements de Dieu, qui est en révolte, qui est en rébellion, en révolte, quelle promesse extraordinaire. Il dit, si les fils abandonnent, le Seigneur dit, j'interviendrai contre leur révolte. Et mon action de bienveillance n'arrêtera jamais pour eux. Psaume 89. Je ne cesserai jamais de leur faire du bien et je ne leur ferai pas défaut dans ma fidélité. Prenez ça comme une promesse. Dieu continue à parler, à faire du bien à vos fils, à nos fils et à nos filles, bien que nous le voyons, que nous ne le voyons pas, qu'ils le réalisent ou non. Dieu continue à œuvrer parce que le témoin qui est dans la nuée est fidèle. Vous savez que cette image de Dieu qui est dans la nuée avec autorité et fidélité et d'un héros sur la terre, nous, qui est rappelé les promesses de Dieu, rappelé et renouvelé à cette vision de Dieu qui a complète autorité par l'onction. C'est là dans les psaumes, mais mot à mot, dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 13 à 14, on retrouve le témoin dans le ciel. J'entendis, Apocalypse 14, 13 et 14, j'entendis du ciel une voix qui disait, et l'Esprit qui parlait, et je regardais et je vis un homme dans la nuée, l'apparence avec l'apparence du Fils de l'homme. Un homme dans la nuée, avec une couronne sur sa tête et une épée dans sa main. J'aimerais que vous ayez cette vision. C'est ce que l'onction nous rappelle. Lorsque tout s'effondre, lorsque tes fils et tes filles sont éloignés, lorsqu'il y a révolte, lorsque les promesses sont attaquées, lorsque l'ennemi te ment, l'onction de Dieu te permet de voir. Et moi, je vais vous dire, depuis des années, j'ai cette image-là, lorsque je l'avais vue pour la première fois, des psaumes jusqu'à l'Apocalypse, très régulièrement. Peut-être que vous avez trouvé ça particulier, mais moi, très régulièrement, je prie et littéralement, j'ai cette vision. Et je prie, je dis, littéralement à voix haute, je marche et je prie, je dis, il y a un homme dans le ciel, il a une couronne sur sa tête, et il a une épée dans sa main. Il y a un homme dans le ciel avec une couronne sur sa tête et une épée dans sa main. Jésus règne sur toutes choses. Et l'onction devient réelle lorsque nous répondons à son appel. L'onction nous renouvelle dans sa vision et nous rappelle sa fidélité envers nos fils et nos filles. Et la dernière pensée, en 2 minutes, l'onction nous remplit d'une révélation et c'est cette révélation-là qui nous permet de résister. Psaume 89, toujours notre psaume d'onction. Et les versets 20 à 21. Car l'Éternel est notre bouclier, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint d'une onction sainte. C'est cette onction qui nous remplit d'une révélation qui nous permet de résister. Alors tu parlas dans une vision à un bien-aimé. Et j'aimerais prier avec vous aujourd'hui parce que c'est l'onction qui renouvelle notre vision. Si vous voulez une petite étude un petit peu plus approfondie là-dessus, vous irez voir un exemple magnifique dans celui du prophète Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, les versets 1 à 4. Vous avez Habakkuk et son nom signifie « accroché à Dieu ».
Habakkuk était attaché à Dieu, il était fidèle, il y avait une apostasie partout autour de lui, mais lui, il est fidèle, mais il avait perdu la vision. J'étais là, Habakkuk 2, j'étais fidèle à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait et comment je répliquerais avec une plainte. C'était un état très, très triste où un serviteur de Dieu est encore là, il est fidèle, mais quel que soit ce que Dieu va dire, moi je vais répondre avec une plainte d'impossibilité. Et Dieu lui dit non, Habakkuk, tu vas aller écrire la vision. C'est une vision dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle s'accomplira. Et si elle tarde, attends-la, car elle marche vers son terme, elle s'accomplira et mon juste vivra par sa foi. Je vous rappelle, je ramène avec les mots du psaume 89. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et j'ai prêté secours à mon héros. J'ai répandu sur lui une huile fraîche. Alors je veux prier pour vous qui auraient peut-être perdu la vision. Perdu une vision pour vos fils, vos filles, perdu une vision pour votre vie, perdu une vision pour votre futur, perdu une vision pour ta carrière, perdu une vision pour je ne sais même pas où j'en suis dans ma vie aujourd'hui. Alors que Dieu, par son onction, puisse venir écrire sa vision, prêter secours à son bien-aimé. Tu es son bien-aimé, il veut te prêter secours aujourd'hui par son onction qui devient réelle lorsque tu réponds à l'appel, te renouveler dans la promesse et venir t'écrire qu'il y a un homme dans le ciel avec une couronne de règne sur sa tête et une épée d'intervention dans sa main, notre Seigneur Jésus. Seigneur, aujourd'hui, je te prie que tu viennes renouveler les forces, renouveler la vision. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, nous n'acceptons pas de seulement être un Habakkuk qui est accroché à Dieu, qui va rester avec Dieu, mais qui a perdu la vision. Quel triste état que nous avons connu, où on est dans un état de découragement ou d'endurcissement ou de cynisme spirituel, où nous nous retrouvons à dire, quel que soit ce que Dieu va dire, moi je réponds avec une plainte. Mon Dieu, nous entendons ta voix qui dit non. Je veux prêter secours à mon héros. Mon onction va être répandue avec une huile fraîche et je veux lui donner une fraîche vision que tu vas continuer à intervenir et à faire du bien dans notre vie, dans celle de nos enfants, de celle de nos bien-aimés, et que, Seigneur, que tu puisses venir écrire une vision fraîche par ton onction fraîche dans nos vies, l'onction de force qui nous soutiendra, nous relèvera et l'ennemi ne nous surprendra pas. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Prenez du temps pour aller dans la parole de Dieu en priant, Seigneur, par ton onction, conduis-moi dans ta vision. Il va répondre, il va venir au secours de son bien-aimé et vous donner une vision fraîche par son onction. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.